Alors moi je considère qu'un consultant c'est comme un sportif, donc on est comme un agent. Donc on va effectivement accompagner nos consultants à la fois sur la partie professionnelle mais aussi sur la partie personnelle. On a une proximité qui est extrêmement forte avec nos consultants. On les aide effectivement à monter en compétences, on les aide à se former, on les aide à échanger avec des pairs, on les aide à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Mais on peut aussi être amené à les aider sur le titre personnel parce qu'on a beaucoup de consultants qui ont des sujets sur leur comptabilité, sur des sujets fiscaux, mais aussi sur des sujets personnels, aller chercher un crédit, un emprunt. Donc toutes les relations qu'on peut avoir, on va les mettre à disposition de nos consultants. Alors, le premier conseil que je peux lui donner, c'est d'être curieux, d'être proactif, de développer son réseau. Parce que, en réalité, le consulting, c'est pas qu'une affaire de compétences techniques. Du coup, voilà, faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients. Donc, surtout ne pas hésiter à monter en compétences, à passer des certifications et vraiment à devenir une pointure vraiment dans son domaine. Alors moi, je lui souhaiterais déjà bonne chance et je lui dirais qu'il a fait le bon choix. Et je lui dirais effectivement, comme tu as dit Romain, c'est très important de toujours faire énormément de veille, se former, monter en compétences, se challenger, aller faire des hackathons, regarder bien évidemment ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle puisque le monde du codage est en train d'évoluer. Mais c'est un peu ce que tu as dit et c'est tous ces aspects d'être ouvert au monde du développeur et de voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur la planète tech. Écoute, on l'imagine et on l'espère comme une référence dans les domaines du CRM, de la data, de l'IA, de l'infrastructure, tout en gardant la même énergie et surtout en gardant cet aspect familial. Je sais que j'ai beaucoup appuyé sur ce point, mais le côté humain et relationnel, c'est vraiment ce qui nous caractérise et une proximité en réalité avec les consultants qui fait qu'Alliance 3, dans quelques années, sera vue comme une entreprise pérenne et qui donnera surtout envie aux gens de venir nous rejoindre. Ouais, un acteur incontournable de la tech, c'est ce que tu dis Romain. On est poussé à la fois par nos consultants, mais on est aussi poussé par nos clients. Et effectivement, Alliance 3, dans quelques années, j'espère que ça sera un expert incontournable dans le domaine de la tech, de la data, de l'IA, des expertises autour des CRM. Une présence bien sûr nationale, mais aussi internationale avec des centres de services à l'étranger. Et bien évidemment, une très forte expertise qu'on veut pousser auprès de nos consultants autour de l'IA parce que le métier évolue et donc on va être à l'affût effectivement de toutes ces nouvelles technologies qui vont émerger dans les mois et dans les années à venir. Alors moi je mise beaucoup de part de mon expérience parce que j'ai recruté tellement de monde, je mise beaucoup sur l'intuition. Effectivement quand on m'a présenté Romain, je peux dire que j'ai eu en quelques minutes un coup de foudre parce que j'ai ressenti une complémentarité sur tout ce qui pouvait me manquer. C'est beau ce que tu dis. Merci. J'ai bien sûr vu les qualités humaines de Romain, mais aussi les qualités professionnelles. Et puis, je me suis rendu compte qu'on avait la même vision d'entrepreneur. J'ai senti effectivement que lui comme moi, on allait dans la même direction, qu'on avait les mêmes valeurs entrepreneuriales, les mêmes valeurs humaines. Et j'ai senti que c'était le bon associé et qu'il arrivait au bon moment. Aujourd'hui, je le regrette pas parce que dans toutes les décisions qu'on prend ensemble, c'est des décisions qui sont naturelles. Et à la limite, presque maintenant, on n'a plus besoin de se concerter parce qu'on sait qu'on va penser à la même chose au même moment. Et on a une manière de gérer à la fois les clients et les consultants de la même manière et cette volonté d'aller de l'avant et de monter une structure pérenne. Donc ça a été une évidence pour moi, même si l'intuition, on n'est jamais sûr de soi à 100%. Moi, c'est ça qui me guide aujourd'hui. La première fois que j'ai vu Patrick, j'ai senti dans son regard une forme de bienveillance que j'avais rarement vue et un côté vraiment empathique. Et surtout, la personne qui m'a présenté Patrick est une personne de ma famille en qui j'ai totalement confiance. Ça n'a pas loupé en fait, on s'est vu, on est resté 2 bonnes heures à discuter, à échanger. Et comment j'ai su ? Je l'ai su parce que on partageait les mêmes valeurs. Patrick, c'est un entrepreneur qui a fait très belles choses auparavant et on a un petit peu la même philosophie. Et Romain, d'ailleurs, on s'est revus le lendemain. Et on a commencé à travailler directement sur le projet. On a pris la feuille blanche et on a commencé à bosser ensemble. Et on a très rapidement trouvé le nom Alliance 3 et ça allait extrêmement rapidement, ça s'est fait naturellement. On s'est même pas rendu compte qu'on s'était presque serré la main et qu'on avait déjà signé un pacte d'associés ensemble. C'est ça. Et c'est comme si on s'était toujours connus, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci.
Alors moi, ce que j'aime chez Patrick, c'est sa rigueur, sa stratégie. Il a toujours un coup d'avance. En fait, c'est comme un très bon joueur d'échecs. Il pense à chaque fois à l'étape d'après, chose qu'on n'anticipe pas forcément quotidiennement. Et du coup, on se retrouve jamais en situation d'inconfort. Le fait qu'il y ait quand même une concurrence accrue dans notre secteur fait qu'on est obligé d'avoir et de mettre en place des stratégies. Et je trouve que Patrick est un très très bon stratège. Alors Romain, hormis être un super entrepreneur parce qu'il a monté plusieurs boîtes et en plus dans différents secteurs d'activité et qu'il a toujours très bien réussi, c'est un sportif de haut niveau. Et ça, il le dit pas souvent. Un champion de tennis, mais aussi un champion de paddle, puisque je crois qu'il est 300-400e dans le classement français de paddle. Et quand on est sportif de haut niveau comme ça, c'est un mindset extraordinaire parce que ça veut dire qu'il n'a pas peur des challenges, ça veut dire qu'il est capable de se surmonter. Et on sait combien le monde du sport, c'est un monde qui est difficile. Et quand on arrive à ces niveaux-là, c'est qu'on a beaucoup de résilience, on a beaucoup de volonté. Et ça, c'est ce que j'ai aimé chez Romain. Moi, si j'avais un mot pour décrire Romain, c'est résilience. Moi, si j'avais un mot pour décrire Patrick, ça serait vraiment la bienveillance. Ça te va? Allez, venez.